Les modifications et les suspensions des contrats de travail. Qu'est-ce que la suspension du contrat de travail? C'est un fait qui va amener le contrat à être suspendu, c'est-à-dire que les différentes conditions qui le composent vont s'arrêter de façon provisoire, puisqu'il s'agit d'une suspension. Cette suspension peut être du fait du salarié, par exemple un salarié qui prend un congé parental à temps complet, c'est une suspension du contrat de travail. Un salarié qui prend un congé transition pro, c'est aussi une suspension du contrat de travail. Ces suspensions peuvent également être du fait de l'employeur. Par exemple, une mise à pied, une sanction comme la mise à pied est également une suspension du contrat de travail, cette fois à l'initiative de l'employeur. Pendant la suspension du contrat de travail, le salarié, donc, les conditions sont rompues, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien de subordination, le salarié n'est pas tenu d'effectuer un travail pour le compte de l'employeur. En contrepartie, l'employeur n'est pas tenu de le rémunérer. Le lien de subordination va être rompu de façon temporaire. Les modifications du contrat de travail, quelles sont-elles? Elles sont effectivement de trois sortes. Elles peuvent être à l'initiative de l'employé ou de l'employeur, ou encore en cas de la modification de la situation juridique de ce dernier. Elles sont matérialisées par un avenant au contrat de travail. Il n'est pas obligatoire, mais il est toujours préférable de l'écrire, de le réaliser, cet avenant. Pourquoi? Parce que forcément, tous les points de droit qu'on voudra indiquer seront effectivement écrits. Et cela facilitera la lecture, effectivement, et la compréhension du changement qui est réalisé. Dans le cadre de modification à l'initiative du salarié, on peut trouver par exemple la demande de passage à temps partiel, ou la demande de mutation pour une autre région, pour suivre son conjoint, par exemple. Dans le cadre de modification à l'initiative de l'employeur, on peut trouver la promotion, ou également la demande de mobilité géographique. Enfin, le dernier cas, en cas de modification de situation juridique de l'employeur, quand l'employeur, effectivement, modifie sa situation juridique, c'est-à-dire dans le cas d'une fusion, d'une acquisition, d'un rachat, il est préférable de faire un avenant au contrat de travail de façon à remettre au clair la situation contractuelle des deux parties. C'est notamment le cas, effectivement, en cas de rachat d'une entreprise par une autre.